Pablito Gonzalo, deuxième fois d'affilée. Incroyable! Hola a todos, c'est Alexandre, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Je suis un youtubeur et twitcher belge et également coureur cycliste amateur en élite sans contrat. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo où on va faire l'analyse d'un amateur cycliste, en tout cas quelqu'un qui est passionné de loin par le vélo. On va parler de Domingo et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette intro en espagnol. Domingo est un twitcher et youtubeur très connu dans le monde français. Vous le connaissez très certainement, surtout si vous êtes tombé sur cette vidéo. D'ailleurs, si tu es tombé sur cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu si mon analyse te plaît. Attends la fin de la vidéo quand même. Et n'oublie pas de t'abonner aussi si ça te plaît pour louper aucune de mes vidéos. Donc Domingo, c'est un youtubeur, twitcher, animateur radio. Il touche un petit peu à tout, que j'aime bien, je l'adore. J'écoute ses podcasts en roulant à vélo pendant mes entraînements longs. Je regarde très souvent ses streams. Et alors, je suis passionné par ce qu'il fait au niveau sportif. Il a réalisé par exemple ce week-end une course à pied de 19 km 440 avec une histoire de la Normandie. C'était plutôt sympa. Et souvenez-vous, il y a quelques années, il avait fait une vidéo sur Zwift, plateforme que j'utilise quasiment quotidiennement, où il avait invité d'autres streamers et ils avaient fait une espèce de relais en affrontant deux équipes. C'était assez drôle parce qu'en fait, ils étaient un petit peu nulle part à vélo. Et donc, pour les gens qui y connaissent un petit peu plus, c'était un petit peu sympa à voir. Plus tard, il avait décidé de monter l'Alpe du Zwift avec David Gaudu et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si jamais, mais vraiment si jamais vous ne connaissez pas Domingo, je vous invite à aller le voir. Tous les liens sont dans la description pour le retrouver, que ce soit Twitch, YouTube, Instagram, Twitter et tout, le toin-toin. Ça faisait longtemps que j'avais envie de réaliser cette vidéo, j'ai pas pris le temps de le faire, ici j'ai un peu le temps, donc je vais vraiment analyser tout. J'avais déjà commencé cette analyse il y a un an, quand il avait décidé de monter l'Alpe du Zwift avec David Gaudu, mais là vraiment avec un peu plus de recul, on va pouvoir vraiment parler un peu plus scientifiquement de sa performance. Pour revenir sur cet événement de la montée de l'Alpe du Zwift, il faut savoir que Domingo avait en fait fait un pari sur le Z-Event, qui est un événement caritatif et un des sub-goals, donc en fait quand il récolte un certain nombre d'argent, ils doivent réaliser des défis et son défi c'était de monter l'Alpe du Zwift. Je pense qu'il devait la faire à l'Alpe d'Huez en réalité au début, mais avec le confinement il a décidé de faire ça en virtuel. Je pense que c'était pas plus mal de le voir en virtuel parce que finalement au niveau de son suivi c'était vraiment hyper propre. C'est devant près de 60 000 personnes que Domingo franchit donc la ligne d'arrivée au sommet de l'Alpe du Zwift après 25 km d'effort parce que le circuit incluait une dizaine de kilomètres plus ou moins plat, c'est pas tout à fait le cas, c'était un petit peu montant, donc le circuit incluait cette partie-là. Et donc 25 km quand même pour un néophyte, c'est quand même costaud. Je vous spoil, de toute façon beaucoup d'entre vous savent qu'il a réussi, et pour ceux qui ne le sauraient pas, il a réussi, mais vous allez voir que c'était pas une mince affaire. Je voulais vous préciser aussi que si cette vidéo sort pas un lundi, c'est parce que ce week-end, Domingo organise une course qu'il va commenter avec David Gaudu et où il y a plusieurs Twitchers, plusieurs YouTubeurs, ils seront au nombre de 8 qui vont s'affronter sur du cyclisme. On n'en sait pas plus, c'est probablement sur Zwift, mais on ne connaît ni le circuit, ni la durée. On sait juste que c'est à 18 h. En tout cas, je vous mets le lien de son Twitter où il l'annonce plus bas dans la description. Et je suis impatient de suivre cette course en direct et de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être quand même drôle, comme quand il a monté l'Alpe du Zwift, parce qu'on va pas se mentir, je crois pas qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent. C'est parti pour voir donc comment Domingo s'en est sorti en 2 heures d'effort dans les 21 virages de l'Alpe du Zwift. Revenons sur la performance globale. Il a mis 2h08 pour parcourir les 25 km. Alors là, on se dit, c'est pas terrible, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un col mythique du Tour de France à gravir qui est l'Alpe d'Huez. Pour monter l'Alpe d'Huez, il va mettre plus ou moins 1h30 et sincèrement, c'est déjà une sacrée performance. Je connais des gens qui s'entraînent à vélo assez souvent, qui ont plus ou moins le même physique que lui et qui mettent plus ou moins le même temps. Alors pour un coureur pas entraîné, enfin on va pas dire coureur, mais pour quelqu'un de pas entraîné à vélo, c'est quand même déjà une sacrée performance. Parlons d'abord du matériel. Il semblerait que Domingo ait fait cette ascension de l'Alpe du Zwift sur un Wahoo Kicker ou un Wahoo Kicker Core, étant donné qu'il avait connecté le Wahoo Climb, qui est en fait quelque chose où vous mettez l'avant de votre vélo qui permet de monter et descendre. Je suis pas sûr que ce soit le choix, le meilleur choix en fait possible pour commencer dans le e-cyclisme, mais c'était fun de voir chaque fois qu'il montait, qu'il descendait, ça le mettait en difficulté. Par contre au niveau du ressenti pour lui, il a dû vraiment se croire dans l'Alpe du Zwift. Oh oui putain, mon vélo il monte. Oh mon vélo il est monté. Allez, là on se met 1,5 kg, 1,5 kg. Je passe en petit hein. On sait pas très bien donc s'il avait le Wahoo Kicker ou le Wahoo Kicker Core, c'est la même marque, c'est presque le même modèle.
Ce qui va changer grosso modo pour cet effort, c'est que le Wahoo Kicker Core simule moins la pente au niveau de la difficulté du home trainer que le Wahoo Kicker. Partons du principe qu'il avait un Wahoo Kicker Core et donc quand même, vu que l'Alpe n'est pas assez pentu, vu qu'il avait mis la difficulté à 100%, quand à l'écran il y avait 10% d'affiché, il était à 10%. Donc il ressentait comme s'il était dans du 10%. Autant vous dire que c'est vraiment pas le top parce qu'on ne connaît pas le braquet utilisé. Donc quel petit pignon il avait et quel petit et grand plateau il avait à l'avant. Mais quand on met le résultat du home trainer sur 100% au niveau de la difficulté, bah c'est mieux d'adapter son braquet avec un braquet de montagne. Surtout quand on n'est pas un pratiquant du cyclisme. Pour être honnête avec vous, moi quand je fais une compétition dans l'Alpe du Gif, je mets mon home trainer plus ou moins à 20% de ressenti. Pour vous faire un petit peu un comparatif, si votre home trainer est à 100% et que vous avez une côte à 10%, vous allez ressentir 10%. Si votre home trainer est à 50% de difficulté, eh bien à ce moment-là, à la place de ressentir du 10%, vous allez ressentir du 5%. Ça ne change rien à la vitesse d'ascension, étant donné qu'il faut quand même envoyer un certain nombre de watts pour avancer à la même vitesse. Tout ce que ça change, c'est qu'à 10%, vous allez pédaler moins vite qu'à 5% au niveau de la cadence de pédalage. Mais si vous mettez par exemple 300 watts à 5% ou 300 watts à 10%, ben vous montez à la même vitesse. C'est un peu technique, j'espère que je ne vous ai pas perdu là-dessus. Autre petite annonce, on apprend assez tôt dans le live qu'en fait Domingo il est pas avec son vélo et qu'il n'a pas l'habitude du matériel, qu'il n'a pas de chaussures de vélo. Donc en fait il faut savoir que nous les cyclistes on a nos pieds attachés en fait au vélo. Je vais vous montrer ça. Regardez, on a des chaussures de ce type là et ici il y a une petite cale. Alors ça c'est mes anciennes, mais on a des petites cales qu'on va fixer dans les pédales et ça va nous permettre d'améliorer en fait le pousser-tirer qu'on appelle ça dans le vélo et donc d'être plus performant. Ça, Domingo, il ne l'a pas. Et en plus de ça, il est sur un vélo qui ne lui appartient pas et qui n'est pas forcément réglé à sa taille. En fait, le seul matériel pro qu'il a, c'est son équipement de la FDJ. Alors, autant vous dire que quand je l'ai vu débarquer là-dedans avec un matériel qui n'est pas à lui, je me suis dit, oulala, dans quoi il s'embarque? Il va faire 5 virages, après il va s'écrouler, il va avoir les jambes en vrac, il va avoir les genoux, il y a un genou qui va partir ailleurs. Enfin, c'était vraiment, je me suis dit, c'est catastrophique. Il va se blesser, c'est impossible. En plus, je ne sais pas si c'est du bluff ou pas, c'est difficile à dire, mais dans les 30 premières minutes, le parti plate avant d'arriver à l'Alpe du Gif, il disait déjà dans les petits pourcentages, à 2-3%, qu'il était en difficulté. On va réussir à me caler, frérot. Et en gros, en fait, quand t'es dans la route, t'es pas obligé de faire autant de watts que moi. En fait, David, tu vois pas le live. Mais là, si tu veux, pour bien te faire comprendre, j'ai déjà changé de couleur. Merde, c'est passé de blanc à... Là, Est-ce que t'es mauve? Bah, je crois que mauve est pas mal vu. Et là, je me suis dit, mon coco, quand tu vas arriver dans la première partie de l'Alpe du Gif, avec les premières rampes où il y a du 7, 8, 9, 10%, mon avis, tu vas beaucoup souffrir. Pour faire cette analyse, j'ai besoin de la fréquence cardiaque maximum de Domingo et de ses watts maximum. Vous imaginez bien que c'est impossible à trouver. On ne peut pas trouver ces informations-là sur Zwift Compagnon parce qu'il met ses sorties en privé, donc on n'a pas accès à ses entraînements. Et je ne sais pas trop, moi, à combien évaluer sa fréquence cardiaque maximum, c'est-à-dire la fréquence cardiaque à laquelle son cœur peut battre vraiment quand il est à bout du bout. Je me suis donc basé sur environ 180 BPM, battements par minute, parce que c'est là en fait que je l'ai vu aller au maximum sur la fin de l'Alpe du Gif, avec tout ce qui est dérive cardiaque, etc. On y reviendra un peu plus tard, mais c'est là où j'ai vu que son cœur s'emballait le plus possible. J'ai regardé sa course 1944 ce week-end et il tournait aussi autour de 180-185 battements par minute. Heureusement, il a David Gaudu, professionnel à la FDJ, avec lui et David Gaudu n'arrête pas de lui dire « Attention, pars pas trop vite, vise sur 140 BPM ». Alors c'est déjà une sacrée aventure, mais partir dans une ascension d'un col sans connaître ses seuils cardiaques, c'est la meilleure solution pour craquer avant le sommet. Parce que c'est quelque chose de très perturbant, c'est quelque chose de très difficile à faire, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et s'il n'y a pas David Gaudu pour le freiner, bah lui il continue, et en fait il aurait été beaucoup trop haut dans ses seuils et il aurait totalement explosé. Ma question à ce moment-là, c'était comment est-il possible que Domingo parte dans une telle aventure sans connaître ses seuils cardiaques? Revenons un petit peu au matériel. Il part à vélo, vous l'avez sûrement vu, il a ses genoux qui partent dans tous les sens, on dirait que ça va flancher, on voit bien que le matériel n'est pas du tout adapté à lui, et moi à ce moment-là vraiment il me fait peur, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent mais il est fou, il va se péter un genou, ça va pas, et il y a beaucoup de gens qui disent Domingo il faut absolument que tu diminues la difficulté de ton home trainer. Finalement il ne le fera jamais parce que je pense qu'ils avaient d'autres préoccupations. Je fais des lives de temps en temps et on sait bien que c'est très difficile de gérer le chat, l'organisation, etc. Et donc il n'aura jamais le temps de le changer. Et donc c'est encore un exploit supplémentaire à cet exploit qui est déjà de monter l'Alpe du Zwift.
Au bout de 35 minutes, le voilà au pied de l'Alpe d'Huez. Et à ce moment-là, je le trouve plutôt frais par rapport à ce qu'il avait annoncé, qu'il n'était pas bien, que ses jambes ça allait pas, que c'était difficile. Mais en fait, je trouve qu'il s'est vachement bien acclimaté en fait au home trainer. Et 35 minutes, ça peut déjà être long sur home trainer, je vous l'assure. Et finalement, eh ben, il est plutôt dans une situation correcte, je le trouve très frais. Dès les premiers pourcentages, c'est les rampes les plus difficiles. Il faut savoir que la première partie de l'Alpe d'Huez, donc c'est-à-dire les 5-6 premiers kilomètres, sont plus durs que les 5-6 derniers kilomètres. Surtout mentalement, les virages s'enchaînent plus tard, mais là il y a vraiment des grosses rampes où c'est très raide et donc c'est très difficile. Et dès le départ, David Gaudu lui dit attention, il faut que tu ailles moins vite, fais du 1,5 watts par kilo. Alors les watts par kilo, c'est quoi? C'est tout simplement les watts purs qu'il envoie, donc par exemple imaginons 200 watts, divisé par son poids en kilos, et ça donne une valeur en watts par kilo. Ici, David Gaudu lui dit mais 1,5 watts par kilo, c'est déjà pas mal pour le niveau de PA. Alors quand même, on sent que c'est un sportif parce qu'il envoie quand même des watts et même si ses pulses augmentent, bah, il tient quand même la route. J'étais pas surpris à ce moment-là parce que je savais qu'il touchait un petit peu au vélo, qu'il court et qu'il est assez sportif. Donc je m'inquiétais pas. Je m'inquiétais plus en fait pour ses genoux que pour sa capacité cardiaque à arriver en haut. Alors on voit qu'au pied, il tire un peu dedans, il est plus souvent aux alentours de 2,5 watts par kilo et David Gaudu ne cesse de lui répéter ralentir, ralentir, ralentir. Et heureusement qu'il est là parce que assez rapidement, et vu qu'il n'est pas entraîné, eh ben, arrive la dérive cardiaque. On se dirige vers le 20e. Il est en train de m'emmener, PA là. Eh, calme, PA, calme. La dérive cardiaque, après un certain temps, et avec l'épuisement du corps, ça veut dire que pour la même puissance donnée, vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui augmente et donc aller puiser dans des zones cardiaques qui vont plus vite vous fatiguer. À un moment, il se retrouve à 165 BPM, entre 165 et 170. Oui, je dis 170 parce que je suis belge, mais c'est 170, ok? Entre 165 et 170, il est à ce qu'on pourrait, à ce que j'ai estimé, être de la zone 4. C'est une zone d'intensité quand même pour les coureurs expérimenté qui est tenable pendant plusieurs minutes, voire pendant 1 heure, mais pour les coureurs pas du tout expérimentés, ils la tiennent entre 10 et 20 minutes. C'est-à-dire qu'à la fin de ces 10-20 minutes, Domingo il risque d'exploser en plein vol. 165 BPM, battements par minute, pour Domingo, ça équivaut à 92% de sa fréquence cardiaque maximum. Je vous fais pas un dessin, c'est énorme. 92% de sa fréquence maximum, s'il est entraîné, il peut tenir ça 10 minutes. S'il n'est pas entraîné, il peut tenir ça moins de 5 minutes. Autant vous dire que là, quand je vois ça, je fais un petit peu des calculs dans ma tête et je me dis, c'est une catastrophe, il va vraiment éclater en plein vol. Mais vraiment, vraiment, on va le voir arriver au virage 4, enfin au virage, c'est à l'envers, donc au virage 17, et il va complètement être rincé. D'après mes calculs, je me dis donc qu'au bout de 20 minutes, Domingo, c'est fini, même s'il est entraîné, tout ce que vous voulez, s'il tient cette allure-là, c'est fini. Heureusement, je le répète, David Gaudu est là pour calmer ses ardeurs et systématiquement il lui dit pousse 1,5 watts par kilo. Et d'ailleurs, on voit que c'est normal, hein, David Gaudu, il est extrêmement facile, il est en train de mouliner facilement, en discutant, je suis sûr que si on voyait son rythme cardiaque, il était en zone 1, enfin vraiment, c'était énorme, mais Domingo, qui n'est pas professionnel, hein, forcément, lui, il a beaucoup plus de mal. On se retrouve donc dans une montée qui est systématiquement, Domingo se sent bien et il accélère un petit peu, c'est normal, il se dit ça va, mais malheureusement il va piocher un petit peu à chaque fois qu'il va arriver en zone 4 haute, il va avoir du mal et donc il doit souffler, on le voit souvent, il est obligé de ralentir jusqu'au moment, on fait un bond dans le temps, on arrive plus ou moins à 1 heure d'effort pour Domingo. Et là, il a ce qu'on appelle la dette d'oxygène. Alors, c'est bien, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'est la dette d'oxygène. Domingo, à un moment, il décide de faire une petite accélération, pas non plus brutale, mais il accélère légèrement. Et cette accélération, en fait, il va la faire dans ce qu'on va appeler une espèce de phase de non-respiration. C'est-à-dire que c'est un effort qu'il peut faire en apnée, sans respirer. Donc évidemment, il respire, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va augmenter sa vitesse, il va augmenter sa puissance, mais son cœur ne va pas monter tout de suite. Et quand à un moment ses jambes vont se mettre à brûler, il va ralentir, et c'est après avoir ralenti que en fait sa fréquence cardiaque va exploser. C'est ce qu'on appelle la dette d'oxygène. Comment ça fonctionne? En fait, le corps emprunte de l'oxygène qui est déjà à l'intérieur de vous pour faire fonctionner les muscles et puis à un moment quand il n'y en a plus vous êtes essoufflé, vous avez besoin de respirer beaucoup pour récupérer cet oxygène. C'est quelque chose qui arrive pour la première fois à Domingo aux alentours de 58 minutes parce qu'il a fait un effort qui n'avait pas lieu d'être et puis il va le faire plusieurs fois au cours de la montée de l'Alpe d'Huez. Ça a une incidence importante parce qu'en fait tous ces efforts qu'il fait en accélérant, ça va au final le faire ralentir à long terme. Il aurait mieux fait de rester à un rythme dans lequel il était à son aise et ça aurait de un moins brûlé à ses jambes et de deux, il n'aurait pas eu cette
dette d'oxygène qui l'obligeait après à ralentir pour récupérer de l'oxygène, renourrir ses muscles en oxygène et puis ensuite pouvoir repartir. Lors du What Event que j'ai fait, dans mon triel, j'étais tout seul derrière et devant il y avait Baptiste Gabé avec un autre coureur. Ils faisaient pareil, ils s'attaquaient entre eux devant et donc du coup systématiquement ils avaient une dette d'oxygène et donc ils étaient obligés de ralentir et finalement moi en roulant à mon tempo, à mon propre rythme, j'ai réussi à revenir sur eux. C'est-à-dire que en fait ça dépend toujours des individus, mais quand on est débutant, il vaut mieux toujours rouler à un rythme linéaire plutôt que mettre des à-coups. Donc avec cette dette d'oxygène, ses pulsations augmentent et il se retrouve donc en difficulté. Il va donc se retrouver pendant 10 minutes en difficulté et puis à un moment, David Gaudu sent bien que Domingo commence un petit peu à piocher, ce qui est totalement normal, et vers 1h07 d'effort, il lui dit « il faut que tu ralentisses ». Petit problème, on ne connaît pas le braquet de Domingo, mais pour ralentir, il est obligé de passer en force, c'est-à-dire que vu que son home trainer est réglé sur 100% de difficulté, quand il est dans des passages à 10%, il doit pousser pour envoyer son poids dans du 10%. Et donc, David Gaudu lui dit ralentis, 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 mais en fait il ne peut pas ralentir parce qu'en ralentissant, il ne peut pas juste enlever des dents, donc diminuer la force sur son vélo, il est obligé de rester sur le braquet qu'il a et de ralentir sa fréquence de pédalage. L'incidence que ça, c'est qu'en ralentissant sa fréquence de pédalage, il fait travailler plus fort les muscles de ses jambes. Il faut savoir que quand vous pédalez très vite, ça fait fonctionner plus votre cœur et ça fait fonctionner un peu moins vos jambes, en gros, je vous le vulgarise. Et par contre, quand vous faites pédaler tout doucement comme ça en force, ça fait plus travailler les muscles de vos jambes et vous récupérez au niveau cardiaque. Donc pour récupérer au niveau cardiaque, il se met, Domingo, à pédaler plus en force. Il se retrouve donc aux alentours de 50 RPM, voire 40 RPM, donc des rotations par minute. Donc c'est le tour de pédalage qu'il fait par minute et je vais vous dire que c'est extrêmement faible. Un petit exemple, même les gens pas entraînés sur du plat tournent environ à 60 RPM. Et on dit qu'en dessous de 60 RPM, il y a des risques accrus de blessures. Finalement, Domingo, c'est une brute, il a quand même du muscle, et donc ce petit ralentissement lui permet, en fait, même s'il s'use au niveau musculaire, il va récupérer au niveau du cardio, et il en avait bien besoin. Jusque plus ou moins la moitié de l'Alpe du Zwift, il va se retrouver à 150 battements par minute, donc c'est plus ou moins la zone 3 pour lui. Donc en fait, il est dans une zone d'endurance haute, qu'on va appeler tempo, et donc qui est plus soutenable et qui peut tenir pendant 1 heure. Donc il est parti vite, et là, il ralentit, mais ça lui permet de récupérer, et c'est bien fait parce que il y a encore la moitié de l'Alpe du Zwift à monter. Il refait le même schéma, c'est-à-dire que David Gaudu lui demande de ralentir. Malheureusement, il ne peut pas ralentir parce qu'il est à son max. S'il ralentit plus, il ne sait plus pédaler, il s'arrête. Il a une fréquence de pédalage extrêmement faible et ça va être comme ça jusqu'au sommet. Au bout de 1h56 d'effort, on voit clairement que Domingo a une dérive cardiaque. Alors la dérive cardiaque, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Là, on est en plein dedans. Ça arrive, ça veut dire que au début, il poussait peut-être 150 watts et il était à 160 BPM. Et là, il pousse 140 watts et il est à 180 BPM. C'est-à-dire que pour avancer à la même puissance, son cœur est en train de tout simplement dériver et qu'il doit battre plus fort pour amener plus d'oxygène. C'est-à-dire que pour une même puissance donnée, il est obligé de puiser beaucoup plus dans ses réserves. Généralement, la dérive cardiaque, elle arrive vraiment au bout du bout. C'est-à-dire que généralement, quand ça vient, il ne vous reste plus longtemps à pédaler parce qu'après vous vous effondrez, sauf si vous ralentissez vraiment. Mais on rappelle que Domingo, il est dans un col qui ne peut pas ralentir parce que autrement, il avance plus, il va reculer. S'il ralentit encore, il recule. Vient ensuite les 10 dernières minutes de 2h12 à 2h30, plus ou moins, un gros quart d'heure, où là, il envoie la pâtée, il donne vraiment tout ce qu'il a pour terminer et il arrive au sommet avec une musique de champion. Le chat en folie est devant 60 000 personnes. Autant vous dire que c'est un exploit qu'il ait réussi à arriver jusque-là. Je suis content qu'il ait réussi. Je comprends ceux qui critiquent en disant qu'il n'aurait pas dû faire ça parce que c'est dangereux. Mais après, on est sur le web, on est là pour s'amuser. Il l'a fait en étant encadré par David Gaudu. Et franchement, ça m'a bien plu de le voir souffrir. Cette vidéo servait à faire une analyse de ce qu'a fait Domingo. Après, c'est difficile d'aller plus loin parce que, comme je vous l'ai dit, je connais ni ses seuils cardiaques, ni ses seuils au niveau des watts. Donc, c'est très difficile d'analyser ça plus en profondeur. Mais en tout cas, je suis très content dans cette vidéo d'avoir pu vous définir et un petit peu vous montrer avec image à l'appui ce qu'était la dérive cardiaque, la dette d'oxygène et un petit peu vous parler des différents seuils. Je vous invite quand même à aller voir le 21 mars le live de Domingo à 18 h sur son Twitch où on va voir un spectacle à mon avis
tout aussi horrible pour nos yeux, mais tout aussi fun pour tout simplement la culture vélo, de tous ces Twitchers et YouTubeurs qui vont se massacrer sur un vélo, et ça va être drôle, et j'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de blessés, mais je pense que ça va être plutôt sympa à suivre. D'ailleurs, ce jour-là, vous pourrez nous retrouver, alors quand je dis nous, c'est un petit peu les gars du What Event, et ce sont les coureurs, Twitchers, YouTubeurs, qui sont souvent sur Zwift, hein, on y est tous les jours, et on organise une petite course qui est prévue depuis un moment. Dimanche 21 mars, quand vous avez fini de regarder la course de Domingo, vous tapez Zwift et vous allez voir, on sera plusieurs en live et ça vous permettra de découvrir un petit peu ce qu'on fait. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et si tu veux que j'analyse, pourquoi pas, un peu plus en profondeur les performances des différents youtubeurs et twitchers qui vont courir le 21 mars avec Domingo, enfin par la course organisée par Domingo et commentée par Domingo, je peux le faire. Et ça pourrait être sympa. Bon, j'aurais peut-être besoin de leur donner au niveau cardiaque, etc. Parce que autrement, ça va être un enfer. Et je voulais vous dire aussi que pour vous expliquer ces termes de dette d'oxygène, dérive cardiaque, etc., j'ai utilisé quelques livres qui sont dans la bibliothèque derrière moi et je vais vite vous les montrer en vitesse. Ça va durer 30 secondes. Et tous les liens sont dans la description. Je vais vous mettre toutes les sources dans la description, mais vraiment le gros livre qui m'a servi pour établir les différentes zones de Domingo et vous parler de ce que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est la Bible du cyclisme, voilà, par Vast. Par Christian Vast, et donc voilà, comme ça vous avez l'info. De toute façon, c'est dans la description. Je vous fais des gros bisous. N'oublie pas de t'abonner si tu as envie de suivre d'autres aventures. N'oublie pas non plus de lâcher un pouce bleu sur cette vidéo, c'est extrêmement important. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut!